will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. C'est en partie en voyant ce film, Venezuela bolivarienne, qu'on a créé le Cercle Bolivarien. Parce que les médias français, en général, parlent peu ou très mal du processus bolivarien, de ce qui se passe au Venezuela, le processus politique très intéressant qui se passe au Venezuela. Donc on a 6 personnes qui partent cet été, du 15 juillet au 23 août, et qui vont partir dans le cadre d'un cercle bolivarien qui s'appelle le cercle Cahiers Média, qui est un cercle organisé autour de la culture et de la communication. D'essayer de voir dans quelle mesure un peuple arrive à s'organiser à la base pour changer de société. Il y a au Venezuela aujourd'hui une vraie expression populaire qui ne peut pas nous laisser indifférents. Mais bon, c'est bien beau en fait d'avoir des idées et puis d'essayer de les transposer en Europe, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est encore mieux quand même d'aller voir dans le pays, de voir comment ils font et de participer à un échange. Dans les années 80, il y avait 2 luttes populaires très importantes. Au moment où encore dans le sud de l'Amérique latine, en Argentine, au Chili, en Uruguay, le peuple subissait la dictature militaire. Il y avait à ce moment-là, dans les années 80, 2 peuples qui se battaient pour une meilleure justice sociale. C'était le Nicaragua, c'était le Salvador. Et à ce moment-là, s'est créé en France un vaste mouvement de solidarité. Partout en France, il y avait des meetings, des réunions qui informaient sur les luttes de ces 2 peuples-là. Donc ces cercles bolivariens, dans le présent et dans le futur, ont un grand rôle à jouer. C'est informer les peuples français et particulièrement informer ici à Toulouse de ce qui se passe au Venezuela. En quoi ces peuples sont importants aussi pour nous de les connaître ces luttes, ces batailles, ces espoirs. Ils nous parlent à nous aussi. Il faut imaginer, par exemple dans le cas du Salvador, il faut imaginer quand des noms magiques arrivaient dans les montagnes, dans les camps de réfugiés, dans les camps de combattants du FMLN au Salvador, des noms magiques comme Toulouse, Tarbes, Montpellier arrivaient dans des montagnes perdues au Salvador. Ça donnait un énorme espoir. Pourquoi le Venezuela? Parce que moi d'abord je suis impliqué dans les mouvements sociaux en France. Et donc ça m'intéresse de voir comment un peuple peut prendre en main son destin et son histoire, et donc comment il arrive à mettre en place des stratégies, y compris ce qui est la constitution bolivarienne, et comment il arrive à mettre en place tout ça pour arriver à combattre les gens qui les oppressent depuis des décennies. Ça c'est la première chose. Puis après, autre chose qui m'intéresse, c'est aussi de voir quelles sont les limites à ce mouvement-là, et comment le peuple arrive à l'intérieur du processus bolivarien à combattre la bureaucratie qui est toujours présente, et qui est toujours présente entre Chavez et le peuple. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? D'abord, je vais voir d'un peu plus près le Venezuela et puis plus globalement ce qui se passe en Amérique latine quand même, parce qu'il y a une vraie histoire d'une expression populaire et démocratique dans ce continent qui est très intéressante, voilà, que ce soit depuis Cuba jusqu'à l'expérience des sandinistes, le Chili, et puis récemment Porto Alegre et le Brésil. Il y a des choses très intéressantes à voir sur ce continent. En fait, j'ai vu ce film pour la première fois en mars, et donc ça nous a pas mal inspiré, puisque nous on était en train de militer contre la Constitution européenne, pour le nom en fait, puisqu'on pense que cette Constitution est vraiment pas bonne. Et du coup de voir comment en fait ces gens ont su élaborer depuis une dizaine d'années une constitution, s'en emparer et que ce soit une arme. En fait, on voit dans le film un moment où il brandit la constitution vénézuélienne, et du coup ça nous a donné vraiment envie d'utiliser cette idée, et donc du coup on a créé en fait un appel, un projet du même type. Sur le plan personnel, bien évidemment, ces jeunes vont venir très enrichis du point de vue humain et du point de vue politique, mais surtout du point de vue humain, parce qu'ils vont être en contact avec un peuple extraordinaire. On est en lien avec le Cercle Bolivarien de Paris, le Cercle Bolivarien de Montpellier, le Cercle Bolivarien de Marseille, et avec tous les cercles bolivariens espagnols pour l'instant qui sont très bien organisés. Donc on pense, c'est de créer un réseau de solidarité européen totalement en lien avec le Venezuela.
parce que le régime de Chavez, ce processus politique au Venezuela a été déstabilisé par l'administration Bush 3 fois déjà, et on pense qu'une 4e fois va arriver, et créer ce réseau de solidarité permettra que ça ne passe pas inaperçu comme ça s'est passé les autres fois, et de renforcer la solidarité avec le Venezuela. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.